Chercher du travail, ce n'est pas toujours facile si on n'a pas les codes ou les techniques. Mais nous sommes là pour vous aider. Et avec Sylvain Todt, qui est chargé de recrutement et développement des compétences chez Alliance Emploi, on va vous donner quelques trucs pour une recherche d'emploi efficace. Un chiffre pour commencer. 64% des recruteurs disent recevoir et regarder des candidatures spontanées. Sylvain, vous êtes un expert. Est-ce que cette démarche a de réelles chances d'aboutir dans une entreprise, la candidature spontanée? Alors bonjour Pierre-Jérôme. Déjà, envoyer son CV de manière spontanée fait vis-à-vis de l'entreprise part de votre grand sens de l'initiative et du grand intérêt que vous pouvez porter sur celle-ci. Ça vous donne aussi une longueur d'avance vis-à-vis d'autres candidats qui attendraient d'avoir les annonces des employeurs qui pourraient tomber. Nous, au sein d'Alliance Emploi, on a l'habitude de convoquer les candidats spontanés pour les postes qui sont à pourvoir. Et si jamais malheureusement les postes ne sont pas dans le besoin ou ils ne sont pas pourvus, on met leur CV dans un vivier et on les ressort au cas où. Donc en complément d'une recherche d'emploi traditionnelle, on peut continuer une recherche d'emploi spontanée avec des candidatures spontanées. C'est important de négliger ni l'un ni l'autre. Bien sûr, il faut faire vraiment la part des choses. La candidature spontanée, vous avez de réelles chances d'être rappelé derrière. Alors c'est pas très facile parce que quand on fait une candidature spontanée, on ne sait pas encore quel poste va fournir, alors va être proposé ou disponible dans l'entreprise qui nous intéresse. Alors quels sont vos conseils pour décrocher un entretien grâce à une candidature spontanée? Alors si je devais retenir qu'un seul mot-clé par rapport aux candidatures spontanées, c'est vraiment la personnalisation. Déjà, quand vous envoyez une candidature spontanée, il faut que vous cibliez la personne à qui vous vous adressez. Par exemple, si vous êtes technicien de maintenance, adressez-vous directement au directeur de la maintenance. Ensuite, vous expliquez clairement votre poste et le projet. Vous détaillez vos expériences et les qualités que vous pouvez posséder, ainsi que votre personnalité. Donc il faut déjà se présenter non seulement pour ses capacités professionnelles, mais aussi pour ses intérêts. C'est bien ça. Le plus important, c'est vraiment de donner et de susciter l'envie du recruteur de nous recontacter. Alors vous m'avez parlé de cibler son interlocuteur. Il y a des outils digitaux qui permettent d'adresser à la bonne personne sa candidature? Oui, bien sûr, il y a des réseaux sociaux tels que LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, qui vous permet d'adhérer et de rentrer en contact avec des entreprises et ainsi postuler et proposer vos compétences aux recruteurs. Merci beaucoup Sylvain. Moi je retiens plusieurs choses de ce que vous nous avez dit. Il y a d'abord l'initiative qui montre votre envie de travailler dans cette entreprise. Il y a aussi de la stratégie et puis aussi de la méthode, puisque c'est un CV comme un autre. Pour ceux qui veulent poursuivre encore leur recherche d'emploi, vous pouvez consulter le site d'Alliance Emploi, partagejob.com. Et puis, pour notre part, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle séquence de Parlons Emploi. À très bientôt. Merci. Merci.